Alain, ici, on se retrouve dans la salle des maquettes du Musée maritime du Québec. En effet, oui. Et il y a beaucoup de maquettes, là. J'en Oui. vois, il y en a Oui. combien environ? 250, 260 à peu près. Là. 250. C'est que la collection du musée comporte tellement de maquettes qu'on ne peut pas toutes les présenter dans une exposition ou autre. Donc, on s'est dit, on va les sortir des réserves, puis on va les présenter tous à peu près en même temps aux visiteurs. Donc, ici, à cause de la fragilité des objets, il n'y a pas de visiteurs, il n'y a que des invités. Alors, c'est uniquement une visite accompagnée d'un guide, puis la visite dure environ une demi-heure, 3/4 d'heure selon l'intérêt des visiteurs. Et on présente un petit peu toutes les maquettes de la collection du musée, que ce soit des grands voiliers, des bateaux modernes, des cargos, etc., des traversiers. Et on dit souvent aux gens, choisissez-vous 10 coups de cœur, puis là, on peut vous en parler pendant le temps que vous voulez. Donc ici, c'est un univers un peu feutré, un peu comme un cabinet de curiosité, comme à l'époque de la Renaissance, là. Et je dis souvent la blague, ici, on peut naviguer sur tous les navires du monde sans avoir le mal de mer. Oh. Donc, chaque bateau a une histoire, chaque bateau a une conception particulière. Un usage particulier. C'est des navires, c'est des maquettes qui sont soit très bien faites, comme des objets de bijouterie, d'autres sont plus vernaculaires, plus rustres. Mais c'est une façon que le marin ou que le maquettiste a fait. C'est sa vision un peu de l'objet qu'il a construit. Donc, c'est assez particulier parce qu'on peut introduire aussi beaucoup de vocabulaire marin et d'histoire autant au 19e qu'au 20e siècle. Donc, c'est la salle des maquettes ici, qui est une salle climatisée, contrôlée, qui donne accès à une grosse partie de la collection du musée. Il ne faut pas oublier que le musée possède environ 14 000 inscriptions dans sa collection. Donc, ça, c'est une des parties de la collection. Inscription, ça veut dire chaque objet? Je dis inscription dans le sens que c'est 14 000 numéros d'inventaire. Ça peut être des objets, des maquettes, des documents d'archives, des livres anciens, des cartes marines, etc. Donc, l'inventaire comporte environ 14 000 objets. Je dis inscription parce que ce n'est pas juste des objets, c'est aussi des archives papier, des archives, des objets à 2 dimensions, par exemple. Donc, alors c'est ça, ça fait partie de la collection du musée. C'est une collection que le musée a acquis pendant 50 ans, parce qu'on fête cette année le 50e anniversaire de fondation. C'est vrai. Donc, ça montre un peu l'évolution, comment la collection s'est constituée au fil des années. C'est des maquettes, par exemple, ici, qui ont été soit données, soit achetées, soit empruntées, puis après ça données pour des besoins de la conservation, pour des besoins des expositions, du développement d'une thématique. Puis c'est aussi souvent des objets qui sont rendus excédentaires dans les familles. Puis les gens ne peuvent pas les briser parce que ça a demandé plusieurs heures de travail pour faire une maquette. Donc, ils préfèrent que ce soit une institution dont la mission est la préservation du patrimoine maritime. Alors, ils vont donner la maquette au musée maritime. Donc, on est dans un univers vraiment particulier de navigation sur toutes les mers. Oui, mais on peut rêver là, ici. Tout à fait. On peut naviguer longtemps sur toutes sortes de maquettes. Oui. Et vous, avez-vous une maquette préférée? Ah oui. Qui vous fait plus rêver? Bien sûr. Rêver, puis aussi à cause de sa complexité, c'est... Allô, Alain? Bonjour. Alors ici, on est dans la nouvelle exposition du Musée maritime du Québec, Le temps des chalots. Oui. Peux-tu nous en parler davantage? Effectivement, c'est une nouvelle exposition qu'on vient d'inaugurer au début du mois de juillet, qui met en valeur une vingtaine d'embarcations traditionnelles que le musée possède depuis quand même plusieurs années. Et on essaie un peu de faire ressortir la diversité des chalots, leur type de construction, à clin, à franc-bord, leur usage à laquelle ils ont été utilisés sur le Saint-Laurent. Ça permet un peu de démystifier l'architecture des petits bateaux, la petite navigation. Donc, il y a autant les bateaux à glace qui servent à l'hiver que les bateaux de chaloupe de bord ou les chaloupes de sauvetage, etc. Il y a des embarcations qui étaient propulsées à la voile, autant propulsées à la rame qu'à la pagaie. Au deuxième étage, on a aussi des canots, et même un canot d'écosse. Donc, c'est une nouvelle exposition qui nous fait rentrer dans l'univers des petites embarcations. Et des embarcations qui ont été quand même importantes au Québec parce que ça a été un peu le véhicule privilégié des déplacements individuels et même collectifs pendant plusieurs centaines d'années.
Donc, c'est tout l'univers de ces petites embarcations-là qu'on met en valeur ici dans la nouvelle chalouperie. Dans la collection aussi, on a un voilier qui a été conçu en 1947 par François-Xavier Lachance de l'île d'Orléans, qui était une commande faite par le curé de Berthier, Jean-Baptiste Bélanger. Puis lui aimait la mer, donc il a fait construire ce voilier-là pour son usage personnel. Puis on prétend souvent que les beaux dimanches, quand le vent était bon et que la marée elle donnait bien, mais les serments étaient un peu plus courts que d'habitude. Et lui a vendu son bateau en 53-54 à un plaisancier de Montréal. Et par la suite, le bateau continue à naviguer dans la région de Montréal pendant pratiquement 50 ans. Et le musée a acquis ce voilier-là au début des années 90. Donc, ça prouve un petit peu la bonne construction du constructeur François-Xavier Lachance. Puis c'est aussi un des premiers bateaux construits pour la plaisance au Québec après la guerre. Donc, il s'appelle le Stella Maris. Et M. Lachance, le constructeur, lui, avait adapté un peu le plan du bateau. C'était un plan américain de l'architecte Philip Rhodes. Et lui, il a un peu ouvert les flancs pour que le bateau puisse mieux soulager la vague dans l'estuaire, parce qu'on sait que l'estuaire, ici, la vague est courte et creuse. OK. Donc, il y a eu une adaptation du plan original conçu pour l'estuaire ici. Et il a même été équipé de béquilles pour l'échouage à marée basse. Donc, c'est une autre particularité aussi de la chalouperie au niveau des embarcations qu'on a ici. Là. C'est le sloop qu'on a vu. C'est le sloop à l'entrée, effectivement, en bois, là, qui est un bateau de 36 pieds de long, là, qui était propulsé par un moteur Grey Marine à essence. Donc, c'était un voilier d'une autre époque, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on a? Là, c'était la Maris, le voilier conçu par François-Xavier Lachance en 1947. Donc, c'est un voilier de plaisance de conception américaine. Et François-Xavier Lachance a un peu triché sur le plan. On voit que les flancs du bateau sont un peu évasés, un peu dans l'esprit des chaloupes de l'estuaire ici. Donc, lui avait l'habitude de construire ses chaloupes un peu de cette manière-là. Donc, il a un petit peu ouvert les flancs pour permettre au bateau de mieux soulager la vague dans la vague de l'estuaire. Donc, c'est un petit peu triché comparativement au plan d'origine. Donc, on voit bien un peu la forme de la coque. Puis, on voit au bout là-bas les béquilles qui équipaient le bateau pour l'échouage. C'était une quille longue, donc il pouvait s'écouler facilement sur la marée basse. Tout en bois. Tout fait en bois. Tout est en bois, effectivement. Beau bateau. C'est un bateau qui a un déplacement de 12 000 livres, de 6 tonnes. Fait que, Ici, qu'est-ce qu'on a? alors ici, Alain? c'est une chaloupe de sauvetage qui équipait la goélette Éric G, qui a été conçue en 1941 à Petite-Saint-François par Adéota Tremblay. Alors, c'était un bateau qui avait des spécifications quand même importantes pour la flottabilité. On voit derrière, ici, sous les bancs, les panneaux ne sont pas là, les caissons étanches qui permettaient de la flottabilité du bateau. Donc, le bateau, même retourné, même rempli d'eau, même rempli de personnes, pouvait flotter. Donc, on voit toute la particularité de la conception de ce bateau-là, avec les crochets de levage à chaque extrémité, des mains courantes à l'extérieur de la coque, si jamais la coque le bateau est chaviré, on peut se retenir après la coque pour rester en surface. Donc, quand même un bateau assez particulier qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Le bateau, le Éric G n'existe plus, mais il y a une de ces cheveux de sauvetage ici qu'on a dans la collection du musée. Alors, en introduction, on a une magnifique embarcation qui est un petit peu la mascotte de l'exposition des chaloupes. C'est une petite annexe qui a été construite en 2003 par Grégoire Guy, qui était le fils de Gustave Guy, le fameux Gustave qu'on connaît tous au Québec, marin émérite. C'est un bateau excessivement léger que lui a conçu pour son voilier de plaisance. Donc, c'est fait avec beaucoup de soin, beaucoup de délicatesse. Tout le bois, la ligne du bois est choisi en fonction des usages et de la place qu'il prend sur le bateau. Le bateau est très léger. Donc, c'est un bateau qui était conçu pour être suspendu sur le bossoir derrière l'embarcation de plaisance. Donc, c'est vraiment un petit bijou. Malheureusement, Grégoire est décédé quelques mois après avoir fait le bateau. Et c'est son époux qui nous a donné le bateau pour qu'on puisse en faire profiter les amateurs de patrimoine maritime au Québec. Belle générosité. Oui. Merci. Ici, comme on a une grande diversité dans les petites embarcations traditionnelles, on a un écran tactile qui nous permet d'avoir plus d'informations sur différentes embarcations au Québec. On voit ici la chaloupe du Éric G, qu'on a vu tout à l'heure dans la collection. Si je reviens plus tard, on va voir d'autres embarcations qu'on ne présente pas ici, mais dont on peut avoir l'information. Les chaloupes de bord, les bateaux de drave, les pirogues, les bateaux amérindiens, les kayaks inuits,
les Doris. Une belle chaloupe ici de service qui était utilisée dans le port de Québec au 19e siècle. On voit un peu toute la taille et la massivité de la chaloupe qui était propulsée uniquement à la rame et ou à la voile, pas de moteur, là. Donc, ça permet d'en apprendre davantage, comme la canoë des îles de Madeleine pour la chasse aux phoques. Évidemment, les bateaux de rivière, la dresseuse qui permet de faire la chasse aux oies le printemps avec la neige sur le pont pour le camouflage. Évidemment, les fameux canots à glace de l'archipel de l'île aux Grues qui servaient pour le transport des passagers et des marchandises entre la rive sud et l'archipel. Là, je vois bien qu'il y avait une voile dessus. La voile n'a pas toujours été utilisée, mais je pense que c'était aussi pour montrer l'usage, mais c'était aussi pour le bienfait de la photographie. Les canots à glace de course, qui étaient des bateaux de transport qui ont servi pour la course. Maintenant, c'est des bateaux en Kevlar. Mais on voit un peu toute la diversité. La banne qui servait sur la rivière Chaudière pour un peu comme bac ou comme traversier. Donc, on peut en apprendre davantage en cliquant sur chacune des images ici. La fameuse chaloupe à voile qui était dans la forme des bateaux, des chaloupes de bord, des goélettes, avec l'artimon, un queue de malais. C'est une chaloupe à voile de pilote. Donc... Ça peut ressembler à ça, mais c'était un peu différent, les bateaux pilotes. C'était des chaloupes un peu plus grosses, avec un gréement différent, là. Mais c'est plus une chaloupe de plaisance pour la promenade, puis aussi pour l'usage personnel, là. Mais, alors, ça permet d'en apprendre davantage sur ce qu'on ne montre pas tout ici dans l'exposition. L'écran tactile nous permet d'avoir plus d'informations sur le phénomène des petites embarcations traditionnelles au Québec. C'est fort intéressant. Voilà. Bonjour, ici Caroline Fortier pour partonslameraitbelle.ca. Je suis heureuse que tu aies écouté cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à cliquer j'aime, à laisser un commentaire ou encore à la partager. Ça va me faire plaisir. Aussi, je t'invite à me suivre à la découverte de la culture maritime du Québec et d'ailleurs, en me suivant sur ma page Facebook partonslameraitbelle.ca, mon site web partonslameraitbelle.ca et sur cette chaîne YouTube. Allez, partons ensemble, la mer est belle! Merci, on va aller On va loin. continuer notre visite sur le site du musée. D'accord.